Alors, petit exercice, échauffement sur ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire que la soustraction, on peut le voir aussi comme l'écart qu'il y a entre les deux nombres. Souvenez-vous, j'avais pris l'exemple 15 moins 17, 17, pardon, moins 15. Donc 17 moins 15, ça fait 2, parce que entre 15 et 17, il y a 2 d'écart. D'accord? Allez, c'est parti. Je vais vous donner des soustractions à faire mentalement, vous faites ça dans la tête, et vous pensez bien à l'écart qu'il y a entre les deux nombres pour trouver la solution. Donc je vous les donne, je donne je donne les opérations, vous mettez pause, vous dites à haute voix la réponse, et ensuite je donne la réponse, moi, la correction. Ok? Allez, c'est parti. 18 moins 15, pause. Bien, 18 moins 15, ça fait 3, puisqu'entre 18 et 15, on a bien 3. 15, 16, 17, 18. Il y a 3 d'écart entre 15 et 18. Très bien. 19 moins 16, pause. 19 moins 16, ça fait aussi 3, puisqu'entre 16 et 19, il y a 3. 16, 17, 18, 19. Il y a 3. 23 moins 21, pause. 23 moins 21, ça fait 2, puisqu'il y a 2 d'écart entre 21 et 23. 21, 22, 23. 35 moins 31, pause. 35 moins 31, ça fait 4, puisqu'entre 31 et 35, il y a 4. 31, 36, 2, 33, 34, 35. Il y a bien 4 bons. Donc, c'est l'écart est de 4. 46 moins 42, pause. 46 moins 42, ça fait 4. Aussi, il y a 4 il y a 4 d'écart entre 42 et 46. 58 moins 54, pause. Oui, ça fait 4 aussi, vu qu'il y a 4 d'écart entre 54 et 58. 69 moins 66, pause. Oui, ça fait bien 3, puisqu'il y a 3 d'écart. 78 moins 75, pause, pardon. Oui, et ça fait aussi 3, puisqu'il y a 3 d'écart entre 75 et 78. Et enfin, 88 moins 86. Eh oui, ça fait 2. Voilà, petit échauffement. Donc, vous avez maintenant plusieurs cordes à votre arc, comme on dit, pour pouvoir faire les soustractions. On va commencer aujourd'hui un nouveau petit chapitre, enfin pas un nouveau petit chapitre, un dernier chapitre, pas une dernière étape, pardonnez-moi, une dernière étape dans la soustraction, ça va être la soustraction posée. Et oui, on l'a vu avec l'addition, et donc maintenant on fait la soustraction posée. Vous allez voir que ça ne change pas tout à fait de l'addition. Il va falloir continuer à mettre les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. On commencera par calculer les unités. Il y a plein de choses que vous connaissez déjà. Et puis, il y a des petites choses qui vont être différentes. Il faut bien les mettre dans sa tête. Et puis, une fois qu'on les a dans sa tête, vous allez voir, c'est facile. Allez, je vous montre ça. Alors voilà, je souhaite calculer 43 moins 21. Alors, 43 moins 21, il y en a qui me diront, bien sûr, je peux enlever 2 à 4 et je peux enlever 1 à 3. On peut le faire, ce qu'on appelle la soustraction en ligne. Oui, tout à fait. Mais ici, nous, on va apprendre la deuxième, la posée. D'accord? Donc la soustraction posée, déjà, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on écrit le plus grand en haut. On fait bien attention à sa colonne des unités et à sa colonne des dizaines. Vous pouvez prendre une ardoise sur laquelle vous faites la même chose que moi, ou comme moi, un brouillon sur lequel vous dessinez. Donc attention, le 43, il s'écrit aussi en ligne. Quand on dit qu'on pose aux colonnes, ça veut dire qu'on met l'un sous l'autre, et non pas l'un à côté de l'autre. Vous voyez, la colonne, elle vient du fait que je mets le premier, 43, moins 21. N'allez pas me marquer 43 moins 21 comme ceci. Le 43 ne se lit pas comme ça. Le 43 se lit comme ceci. Ça, ce n'est pas juste. On l'avait déjà vu. Donc le plus grand toujours en haut et le plus petit en bas. Et oui, on ne peut enlever le petit, on ne peut enlever que le petit au grand. Par exemple, si j'ai 10 pommes, on ne peut pas m'en prendre 15. Si j'en ai 10, on ne peut pas m'en prendre 15. Par contre, si j'en ai 15, on peut m'en prendre 10. Donc, c'est pour ça qu'on met le plus grand en haut. C'est celui à qui on va enlever le plus petit qui est en dessous. D'accord? Donc, unité sous les unités, dizaines sous les dizaines, et le moins à côté, sur une autre colonne. D'accord? Bien, ensuite, regardez mes flèches jaunes. Mes flèches jaunes, elles vous disent qu'on va du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'on fait 3 moins
1, 3 moins 1, pardon, ça fait 2. Et ensuite, je passe aux dizaines. J'ai 4 moins 2. 4 moins 2, ça fait 2. Voilà. Alors allons-y, nous allons nous entraîner ensemble. Je vous demande de faire un petit, soit sur un brouillon, soit sur une ardoise, à vous de voir ce que vous avez comme matériel. On va calculer 56 moins 24. Mettez pause et écrivez déjà 56 moins 24. Sans faire l'opération, on corrige d'abord la façon dont vous avez posé l'opération. Allez, go! Bien, donc normalement, vous avez posé l'opération. Donc, qui est le plus grand ici? Vous allez voir que le plus grand, c'est toujours celui qui est devant. Hein, parce que c'est pareil, je ne pouvais pas marquer 24 moins 56. Je ne peux pas enlever 56 bonbons à quelqu'un qui n'en a que 24. Donc, le plus grand, c'est toujours celui qui est au début. Donc, lui, je le mets en haut. Attention, pas comme ça. Je l'écris toujours comme ça. Donc, les dizaines, c'est le 5. Les unités, c'est le 6. Et ensuite, je lui mets le plus petit en dessous. Attention, mes unités, c'est le 4. Mes dizaines, c'est le 2. Et enfin, je rajoute le moins. Avec une règle, bon, là je ne vais pas y arriver parce que ma main tient quelque chose. N'oubliez pas de faire un trait. Oh, je ne l'ai pas fait très droit, pardonnez-moi. Voilà. Donc, ici, j'ai 56 moins 24. Alors, j'ai bien mis le plus grand en haut, comme on me l'a dit. Et je les ai bien mis unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Et bien maintenant, je commence toujours par la colonne des unités et je descends. N'oubliez pas ma flèche jaune qui était ici, je vais du haut vers le bas. Donc ici, c'est pareil, je fais du haut vers le bas. Donc je fais 6 moins 4, ça fait donc 2. Je marque 2. Et enfin, du haut vers le bas, je fais 5 moins 2, ça fait 3. Je marque mon 3. Parfait. Allez, on y va pour un autre exemple ensemble, le dernier, puis après on s'entraînera un petit peu sur le cahier du jour. Donc ici, je vous demande d'écrire 68 moins 35, et ensuite on corrigera la mise en page, et ensuite je vous laisserai faire le calcul tout seul, et on corrigera le calcul. Allez, mettez pause et faites la mise en page, enfin posez la soustraction. Bien, donc vous avez posé la soustraction, on vérifie. Le plus grand ici des deux, c'est 68, donc c'est lui que je mets en haut. Je mets 68 en haut. Qui est le plus petit? C'est le deuxième. Hein. Je mets le 35 en dessous. Attention, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, et je mets le moins. Je fais un trait, excusez-moi, je le fais comme ça moi, parce que j'ai ma main de prise. Et maintenant, je vous laisse faire tout seul le calcul. Allez, go! Bien, donc maintenant on corrige, si vous n'avez pas eu le temps, c'est normal, hein, mettez pause. Hein. Maintenant on corrige ça, on commence, souvenez-vous les flèches jaunes, on commence du haut vers le bas. J'ai 8 moins 5, 8 moins 5, je sais que ça fait 3, parce que 5 plus 3, ça fait 8. Donc ici je marque 3. Et enfin, ici je fais 6 moins 3, et bien 6 moins 3, ça fait 3. Je le sais parce que 3 plus 3, ça fait 6. Et voilà. Allez, maintenant on passe sur le cahier du jour pour s'entraîner un petit peu. Alors, voici la présentation pour le cahier du jour. Vous marquez calcul, la soustraction posée, vous soulignez en vert A la règle, d'accord? Vous sautez une ligne comme d'habitude. Et ici, je vais vous demander de partager en deux votre page. Si vous comptez votre page, vous allez voir qu'il y a 16 carreaux. Si je partage 16 en deux, ça me fait 8. Donc ici, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Et là, vous faites un trait. Pas jusqu'en bas, il n'y a pas besoin, hein, mais un trait, j'allais dire, d'une dizaine à peine de lignes. D'accord? Ensuite, vous marquez ici 68 moins 24 et de l'autre côté 97 moins 45. D'accord? Ensuite, ici, pour bien faire attention à bien positionner nos lettres, nos chiffres, pardon, on va marquer dans un carreau D et dans l'autre carreau U, à peu près au milieu. Et ici, pareillement. Attention de bien sauter 1, 2 et 3 lignes. Pourquoi? Parce qu'on va marquer nos deux chiffres ici et on laisse un espace de libre ici pour le jour où on aura des retenues. Et oui, ça va arriver. D'accord? Donc pour l'instant, on saute donc 1, 2, 3 lignes après. D'accord? Et donc là, je fais la première avec vous. Je vous laisserai faire la seconde tout seul ensuite pour pouvoir corriger. La première, qui c'est que je mets tout en haut? Qui est le plus grand?
Hein. Celui qu'on écrit tout en haut, c'est le plus grand. Le plus grand, c'est 68, c'est le premier. Donc 68, je l'écris ici. Je mets dans les dizaines le 6, dans les unités le 8. Vous voyez que je ne l'ai pas marqué juste en dessous, j'ai laissé un espace pour le jour où j'aurai des retenues. Et en dessous, je marque le plus petit. Le plus petit ici, c'est 24, et je l'écris ici. Je mets le moins de ce côté-là, vous voyez, sur une autre colonne, pour pas gêner. Et ensuite, attention, je fais le trait, non pas sur la ligne d'écriture, parce que ça risque de barrer mes chiffres, sur la première interligne qui est juste en dessous, d'accord? Donc, poser comme je l'ai fait ici en faisant le trait, et ensuite calculer, je fais la correction tout de suite. Donc voici la correction. Le 68, vous l'avez posé comme il faut, le 24 aussi. Et donc maintenant, on fait le travail ensemble. On commence la flèche, souvenez-vous la flèche jaune, du haut vers le bas. 8 moins 4, ça fait 8 moins 4, ça fait 4. Je le marque dans la colonne. 6 moins 2, ça fait 4. Je le marque dans la colonne. Voilà. Allez, je vous laisse poser et calculer cette soustraction. Je fais la correction tout de suite. Donc, normalement, vous avez posé la soustraction de cette façon-là. Vous avez laissé une ligne ici parce que vous vous souvenez qu'ici, ce sera la ligne des retenues. Vous avez mis le plus grand des deux, c'est-à-dire le premier au-dessus, et le plus petit, le deuxième, en dessous. Chacun dans sa colonne. Le trait, vous l'avez bien fait, pas sur la ligne d'écriture, mais sur l'interligne qui est en dessous. Et ensuite, lorsque vous avez fait quand vous avez fait l'opération, vous avez commencé par les unités. Souvenez-vous de la flèche jaune, c'est du haut vers le bas. 7 moins 5, ça fait donc 2, puisque 2 plus 5, ça fait 7. Et 9 moins 4, ça fait 5, puisque 5 plus 4, ça fait 9. Et voilà la correction. Voilà.